de Dieu, nous voulons vous saluer ce matin et vous dire que le Seigneur est avec nous dans nos différentes maisons, dans nos différents endroits. Le Seigneur est là. Alors j'aimerais t'inviter à adopter une attitude d'adorateur ce matin. J'aimerais te lire ce psaume qui dit, psaume 117 qui dit: Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous ses peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alors ce matin, nous allons lui apporter cette offrande, ce sacrifice vivant que nous sommes, notre cœur, notre âme, tout de nous. Est-ce que tu peux encore te mettre dans cette attitude d'adorateur ce matin? Est-ce qu'avec ton cœur, tu peux encore regarder à la croix ce matin et dire: Seigneur, je suis là ce matin pour célébrer ton nom. Je suis là encore pour glorifier ton saint nom, pour magnifier ta sainte présence dans ma vie. Parce que je sais que tu es toujours présent. Parce que je sais que c'est ta main qui est toujours présente et qui m'arrache au danger, qui me protège jour comme nuit et qui pourvoit à tous mes besoins. Seigneur, je voudrais proclamer ton nom ce matin et dire que toi seul est digne. Toi seul est digne d'être célébré. Nous voulons, Seigneur, te confier le culte de ce matin. Oui, Seigneur, je te confie tous ceux-là qui sont à la maison et qui nous suivent. Nous te confions, Seigneur, leur vie. Accorde-leur, Seigneur, d'être concentrés, connectés au trône de grâce ce matin, afin de recevoir, Seigneur, Père, ta gloire, afin de recevoir ta magnificence, afin de recevoir ta grâce, Seigneur, dans leur vie. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, que ton nom soit magnifié, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons dire ce matin que notre Dieu est admirable, que notre Dieu est incomparable, qu'il est un Dieu tout-puissant. Oh, tu transformes l'eau en vin, tu guéris le bâtard, et comme toi, mais dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie. Dieu, tu es bon. Nous disons gloire au Seigneur pour sa grâce qui nous maintient en vie et qui permet que ce matin encore, nous puissions avoir son souffle en nous et être en sa présence. Ce qui me réjouit tous les dimanches depuis que ce fameux virus semble circuler dans ce monde et semble s'aimer la terreur, c'est que malgré tout cela, nous voyons des millions de personnes connectées à Jésus. Qui peut étouffer l'évangile? Qui peut arrêter l'évangile? Les circonstances peuvent se présenter, mais plus
il y a des oppositions, plus le Saint-Esprit donne encore de la force à son Église de revivre et de prêcher sa parole. Dieu nous a dit dans sa parole que toute chose pourrait passer et passera, mais sa parole demeurera éternellement. C'est ce qui nous réjouit et c'est confirmé par ces événements que nous sommes en train de vivre. Nous allons poursuivre notre enseignement sur les signes, le retour de Jésus et les signes de son avènement. Et le dimanche dernier, nous avions vu le dernier signe, qui est le nouvel ordre mondial. Et nous avions, permettez que nous rappelions rapidement quelques points saillants de ce dernier signe, qui est le nouvel ordre mondial. Et nous avions dit que le nouvel ordre mondial tire son esprit et sa politique depuis Genèse chapitre 11, à partir du verset 4, avec la population de Babel qui se sont dit qu'il fallait qu'il se fasse un nom. Et c'est de là, après plus de 2000 ans, je dis bien plus, la population de Babel ressurgit sous autre forme, qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial, qui revient à la genèse de cette histoire triste de cette ville de Babel. Un nom qui a donné l'initiale nouvel ordre mondial, qui revient toujours à ce nom. Et nous avions dit que ce groupe ne sera ni religieux, ni politique. Ils feront tout pour mettre l'accent, et ce sera leur leitmotiv vraiment d'action, de la paix et de la sécurité, leur outil d'action. Parce qu'ils sont conscients que l'homme, sa survie, dépend actuellement de ces deux mots. Mais ils mettront, et leur action, c'est de mettre tout de côté nos différences entre les religions, entre nos croyances, parce qu'ils savent que la différence d'un homme est le fondement de sa personnalité. Et ils nous feront croire qu'ils veulent garantir la survie de l'humain sur la terre. Le nouvel ordre mondial sera une autoroute de la mort. Ils sèmeront la mort. Et cela va consister à mener ces derniers. C'est comme s'ils prenaient tout entre les mains du Seigneur pour amener la terre à se rebeller contre Dieu et à se placer sous l'insoumission totale, une révolte totale, un détournement à Dieu. Et cela va amener bien évidemment ce qui est leur fondement, qui est la mort. La mort. Les démons vont s'aimer la mort. Mais nous avions dit qu'il y a un espoir. Alors si Dieu a permis que le nouvel ordre mondial s'installe et fasse tout ce qu'il est en train de faire, nous avions dit que c'est pour que Dieu manifeste sa grâce et que tous ceux qui croiraient que dans l'ombre des ténèbres, ils auront le dernier mot pour qu'ils soient confondus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. C'est un message d'espoir. Un message plein d'espoir que je vais donner ce matin. À beaucoup d'entre nous, tous ceux qui me regardent, malgré le tableau sombre que nous définissons, mais pour nous, enfants de Dieu, cela n'est qu'un message d'espoir. Jésus revient. Jésus revient. Nous l'affirmons, nous confirmons et nous l'attestons à la lumière de la parole de Dieu que Jésus revient. Mais Jésus va revenir, il aura des événements. Avant d'aborder ce chapitre, permettez que je puisse rapidement préciser une chose qui est importante. Que ceux qui meurent actuellement en Jésus vont dans le paradis de Dieu, ou bien dans le séjour des morts, ou d'autres l'appellent le Saint d'Abraham.
Le mot paradis dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Le mot revient, le paradis de Dieu. Le mot paradis est tiré du grec, qui veut dire paradeios, qui veut littéralement dire jardin d'agrément, ou bien parc d'agrément, où il faut bon vivre. Le paradis, soulignons rapidement, pour ne pas amener de confusion, n'est pas un purgatoire. Loin de là. Les âmes, c'est-à-dire les saints qui y arrivent, qui meurent, y arrivent dans un état de grâce. Je parle du paradis. Celui qui n'a pas obtenu le pardon de ses péchés avant sa mort, celui qui n'a pas accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, ne pourra plus le faire au paradis. Ce n'est pas lorsqu'on meurt qu'un soi-disant homme religieux, habillé de tous ses habits somptueux, va vouloir faire des prières pour demander la grâce de Dieu pour qu'il vous accepte. C'est en contradiction avec la parole de Dieu. C'est tout un mensonge. Et ceux qui vous prêchent de tels enseignements, vous prêchent le mensonge. Celui qui n'a pas obtenu le pardon de ses péchés avant sa mort n'ira pas au paradis, comme je l'ai dit. Et l'histoire, dans Luc chapitre 16, nous témoigne très bien le riche et le pauvre, Lazare. Bien que le paradis soit un endroit merveilleux, il n'est pas cependant le lieu de résidence définitif pour les croyants. Il faut que nous comprenions cela. Le paradis n'est pas notre lieu de résidence définitif. Cet endroit est semblable à un parvis où le temps ne compte plus et où les contacts avec la terre sont rendus impossibles à la lumière du texte de Luc chapitre 16. Seuls ceux qui auront part aux noces de l'agneau auront un jour contact avec les vivants. Bien que n'étant plus de ce monde, ceux-là auront le privilège d'avoir un contact avec les vivants. Nous y reviendrons un peu plus tard, où cela sera l'objet de notre chapitre pleinement, pour voir le rôle que va jouer le chrétien qui sera enlevé. Christ va revenir avec ses bien-aimés frères qui seront enlevés avec les siens pour régner 1000 ans sur la terre. Nous allons y revenir. Donc il faut absolument connaître la grâce de l'enlèvement pour bénéficier d'un tel privilège. L'élément capital, c'est l'enlèvement. Pour régner avec Jésus pour 1000 ans, il faut faire partie de l'enlèvement d'abord. Et c'est pour ça que nous voulons parler de l'enlèvement de l'Église. Le mot enlèvement veut dire ôter d'un lieu pour transporter dans un autre endroit ou dans un autre lieu. L'enlèvement des saints n'est pas un fait isolé. Car dans l'Ancien Testament déjà, nous avons des exemples. Dans Genèse chapitre 5, verset 24, il nous a dit que Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Et un autre détail, aussi intéressant, que nous trouvons dans Hébreux chapitre 11, verset 5, qui dit ceci: car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Enoch ne fit plus. Il a été pris parce qu'il avait reçu
le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième exemple, il s'agit du prophète Élie. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 11. La Bible dit, alors qu'il conversait dans la plus stricte intimité avec Élisée, un char de feu et des chevaux de feu se séparaient l'un de l'autre. Ainsi donc, Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et l'un des événements, ou j'allais dire l'un des enlèvements les plus merveilleux, est celui de Jésus le jour de l'Ascension. Dans le livre des Actes chapitre 1, versets 9 à 10, le Seigneur, après avoir donné des instructions à ses disciples, a été enlevé à leurs yeux. Et la Bible dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, c'est-à-dire les disciples, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. Ces trois événements, j'allais dire ces trois enlèvements que nous venons de citer, nous permettent de nous représenter l'enlèvement de l'Église et d'y croire fermement, parce qu'il y a des preuves. Selon les Écritures, l'enlèvement soudain des croyants qui seront vivants et des saints qui seront morts est le prochain événement important sur le calendrier de la prophétie. Le prochain événement important sur le bloc-notes ou le calendrier de Dieu est l'enlèvement de l'Église, certainement qui sera imminent. Cette phase du retour de Christ est très imminente. C'est-à-dire qu'elle pourrait avoir lieu à n'importe quel moment. La Bible dit que les morts en Christ vont premièrement ressusciter. Ensuite, les victorieux croyants vivants revêtiront un corps glorieux et tous ensemble pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Je voulais que chacun puisse ce matin capter ce message d'espoir. Satan le sait, que bientôt l'Église sera enlevée. Et nous réalisons combien de fois les choses ne sont plus faciles, la foi n'est plus facile. Nous sentions une pression. C'est comme si nous sommes dans un mortier ou pris dans un loto qui nous presse. Satan veut en finir avec nous les chrétiens. Il rend la vie chrétienne, la sainteté difficile. Ça fait plus de 2000 ans que l'époux nous a laissés et est parti. Et c'est comme si, dans ce monde, nous sommes à la merci de Satan. Des choses arrivent et depuis lors, nos larmes n'ont cessé de couler. J'aimerais que ce matin, ces bien-aimés sœurs qui ont payé le plus lourd tribut en acceptant Jésus, et ce choix leur a coûté cher, soit l'abandon de leur famille. Et ne se couchaient de maison qu'en maison. Leur survie était liée à la générosité de tel ou tel. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu les visite, qui rencontre un frère, qui fait la joie de leur cœur, et qui apporte de l'équilibre, qui apporte du nouveau, qui apporte encore une lueur d'espoir dans ce cœur et dans cette foi. Mais contre toute attente, soit juste après le mariage, tout le projet s'écroule, soit le frère meurt subitement, et tout bascule encore pour ses sœurs. Et nous avions l'impression que la vie de beaucoup de chrétiens n'est qu'un recommencement de douleur, un recommencement de difficultés. On se demande, mais pourquoi? J'aimerais vous dire ce matin qu'il y a un espoir. Que bientôt, sur le calendrier de Dieu, nous partirons. C'est ça qui nous réjouit, bien-aimés frères. J'aimerais ce matin
Pensez à ces orphelins qui pleurent, où le départ de papa a déséquilibré les choses. Où ils se sont vus de se coucher même dans des magasins, n'avaient rien à manger et se demandent dans leur jeune foi, pourquoi Dieu a pris mon père? Face à un monde sans pitié, insensible, j'aimerais vous dire ce matin de sécher vos larmes. Parce que bientôt la trompette va sonner. Bientôt le Christ apparaîtra. Oui, la trompette sonnera et nous irons à la rencontre du Seigneur. Tenez encore bon. Tenez bon. Ne lâchez pas la main de Dieu. Ne détournez pas vos regards de ce regard. Vous avez fait tant d'années. Dans peu de temps, ne lâchez pas. Ne soyez pas le perdant. Ne soyez pas les perdants. Après avoir duré, après avoir souffert, après avoir crié, vous avez tout connu. Ne soyez pas le perdant en lâchant Christ au dernier moment. Il revient. La trompette bientôt va sonner. Séchons nos larmes, bien-aimés frères. Je sais ce que c'est que perd son père. Je sais ce que c'est que perd sa mère. Je sais ce que c'est que perd sa fille. Je sais ce que perd son épouse. Le vide que ça crée. Tout semble être noir, vide, silencieux autour de toi. On se demande, mais pourquoi? Dieu sait le rôle que cet être cher joue dans ma vie, mais pourquoi Dieu l'a permis? Oh, la mort devient pitoyable. La mort devient sans pitié. La mort devient insolente. Et elle ose venir sans prendre de rendez-vous et bousculer tous nos programmes. Qui peut comprendre nos douleurs? Le langage de ce qu'est déchiré. Et nous sommes dans la confusion totale. Mais Jésus revient. Bientôt, il revient. Alors j'aimerais encourager tous ceux qui ont connu Jésus pour une raison quelconque. Je ne vous juge pas. Vous avez lâché la main de Dieu. Ressaisissez vos bien-aimés frères. Nous devons être tous à ce grand rendez-vous. Après avoir commencé ensemble, que personne ne reste. Ressaisissez-vous. Dieu est le Dieu d'amour. Il loue ses bras. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à t'accepter de nouveau. Parce que ce rendez-vous, pour rien au monde, ne le ratez pas, bien-aimés frères. À propos de l'enlèvement de l'Église, Paul dit ceci, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, soulignez très bien cela dans votre Bible, si une autre personne veut jouer ce rôle, c'est un ennemi de Dieu. La personne qui est crédible, c'est le Seigneur lui-même. À un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront. Quel espoir! Les orphelins, les veuves, les veufs, vous qui pleurez, vous qui avez perdu ces bien-aimés frères, regardez ce Dieu d'amour. Il a dit, l'honneur revient à ces bien-aimés frères qui nous ont quittés de ressusciter d'abord. Nous les verrons dans un corps incorruptible. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Alléluia, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Oh, voici le message d'espoir. Pour toujours, la mort ne pourra plus rien faire. Ce corps ne nous dictera plus sa loi. La maladie ne viendra pas nous donner de l'inquiétude, enlever notre joie. Les missiles ne pourront rien. La technologie ne pourra rien.
Les virus fabriqués dans les laboratoires ne pourront rien. Et pour toujours. La Bible dit que pour toujours, nous serons avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oh, quelle belle parole ce matin. Et j'aimerais que vous laissiez le Saint-Esprit utiliser cette parole pour guérir vos cœurs. J'aimerais que vous saisissiez cette grâce de Dieu, ce moment de restauration, peu importe l'endroit où vous êtes. En Afrique, nous connaissons cela. La pauvreté est tellement grande que certains ont abandonné leur famille, en guillemets. Je vais dire, ils ont laissé leur famille pour aller à la recherche du pain. Beaucoup de dégâts. D'autres sont restés parce que rien ne marche là-bas. Ne pouvant plus revenir, ils sont pris entre les taux et l'enclume. Mais j'aimerais vous dire que bientôt, tout cela va prendre fin. La force de l'Afrique, la force des pays de l'Est, la force de nos frères européens qui gardent encore la foi, c'est parce qu'ils ont Jésus dans le cœur. Jésus est dans le cœur. Jésus est l'espoir. Et l'Afrique va gagner au dernier jour, au son de la trompette. Parce que dans notre pauvreté, nos richesses qui nous ont été arrachées de force, quand on veut résister, on nous tue. Ce jour, la trompette sonnera. Et pour toujours, nous ne connaîtrons plus les pleurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52, j'aimerais vous dire, le plus fort sera faible. Nous subissons la loi du plus fort dans ce monde. C'est pour ça que le son de la trompette est un espoir pour l'église de Christ. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, Jean dit, oui Seigneur, viens. Amen, viens Seigneur. Nous soupirons tous. C'est plus facile de vivre même l'amour quelquefois dans le couple. Regardez la pression que Satan fait dans les familles chrétiennes. Nous pouvons dire, Seigneur, viens. Souvent, nos enfants nous échappent. Par l'éducation. Regardez la pression de l'immoralité à l'école, dans la vie active. Comme Satan nous a arraché même l'éducation, nous a arraché l'avenir de nos enfants. Malgré nos efforts, certains de nos enfants, nous perdons l'éducation. Et ça devient un problème pour les parents. La trompette sonnera bientôt. Dans 1 Corinthiens que je viens de dire, chapitre 15, versets 51 52, il a dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Il n'y aura pas deux trompettes. La Bible dit à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. De ces deux textes de Paul, il ressort que l'enlèvement sera caractérisé par 5 mouvements. Et cela aide l'église de Christ à se tenir en éveil. Le premier mouvement, le signal sera donné par Dieu lui-même. Personne ne pourra donner nos signaux. C'est lui. Ça veut dire que c'est lui le détenteur de tout, le maître des temps, le maître des circonstances. Il donnera lui-même le signal. Même Jésus ne connaît pas l'heure. C'est pour ça qu'il faut veiller, bien-aimés frères. C'est quand le combat est dur qu'il faut savoir que vous avez quelque chose de Dieu. Parce que Satan n'attaque pas celui qui n'a pas quelque chose en commun avec Jésus. Il vous attaque parce qu'il veut vous arracher de ce qui est plus précieux, de ce que lui, Satan, il a raté pour toujours. Satan a raté son rendez-vous avec Dieu. Satan a raté sa grâce. Et ils nous en veulent terriblement. Donc ne pensez pas qu'être attaqué, les difficultés, j'ai assez pleuré, je n'ai plus de force. C'est parce qu'il y a cette pression que vous devez vous dire que vous avez quelque chose de Dieu.
Le premier mouvement, le signal sera donné par Dieu lui-même. Le deuxième mouvement, le Seigneur Jésus lui-même descendra du ciel. Personne d'autre ne viendra à sa place. Aucun autre prophète ne viendra à sa place. C'est un événement unique qui mettra au tapis tous ceux qui se prétendent être envoyés de Dieu, être Jésus sur la terre, des prophètes, les derniers prophètes, il les mettra au tapis parce que ce qui se passera, personne ne pourra le faire. Seul Jésus seul. Le troisième mouvement, la résurrection des morts en Christ avec un corps incorruptible. Je bénis Dieu parce que je verrai mon Père qui m'a été arraché un matin. Sainte malade, on m'a annoncé, j'ai crié, mon cœur déchiré. Mais Dieu me dit, cet événement, oui, il ressuscitera. Ma mère ressuscitera. Ma première fille ressuscitera. Oui, enfin, je serai dans la consolation. Pareil pour beaucoup d'entre vous. Quatrième mouvement, la transformation des vivants en un corps glorieux. Si tu es encore chrétien dans la vie, toi, tu es vivant, tu seras enlevé dans un corps glorieux. Et le cinquième mouvement, la rencontre du Seigneur dans les airs. Tout ceci en un clin d'œil. C'est-à-dire, l'enlèvement sera tellement rapide pour ne pas donner la possibilité à celui qui vit dans la défaite de se repentir. En un clin d'œil. Ça va surprendre tout le monde. Bien-aimés frères, peuple de Dieu, exhortons-nous à ne pas être dans l'ignorance, au point de vivre à sa guise, mais d'avoir foi en la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. Toute chose passera, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Oui, croyez en cette parole afin d'éviter d'être surpris. Car personne ne connaît l'heure ni le jour. Personne. Même le Fils de Dieu, Jésus ne connaît pas. Veillons. La parole de Dieu nous recommande d'être vigilants. C'est pour ça, il nous a laissé un exemple dans Matthieu chapitre 27, l'exemple des 10 vierges. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 3b, il dit, je viendrai te prendre par surprise comme un voleur. Tu ne sauras pas à quel moment je viendrai. Jésus va nous prendre par surprise. Oh, c'est pas qu'il est méchant. Si Jésus ne le fait pas, nous serons encore sujets de persécution sur la terre. Parce que l'enlèvement va bouleverser beaucoup de choses. Et nous prendra par surprise. Ça va échapper, nous échapperons aux puissances, nous échapperons à Satan, nous échapperons au système. Il va nous prendre par surprise. C'est pour ça, cet événement de l'enlèvement est important. Il y a tellement de concepts erronés. Satan a réussi à mettre des concepts erronés autour de cet événement important que l'Église attend. Voyons quelques éléments, quelques concepts erronés au sujet de l'enlèvement. Premier concept, il y a un groupe de soi-disant chrétiens qui disent que l'enlèvement se confond avec le retour de Jésus. C'est-à-dire l'enlèvement et Jésus, le retour de Jésus, c'est la même chose, c'est une erreur. C'est absolument faux. Lors de l'enlèvement, Jésus vient à la rencontre de son église dans les airs. C'est différent du retour de Jésus. Il vient, et je l'ai dit précédemment, son pied ne touchera pas le sol. Il restera dans les airs. Et l'épouse ira à la rencontre de l'époux. Parce que les fiançailles qui ont été scellés, maintenant nous arrivons au mariage, aller célébrer ce mariage. C'est différent du retour de Jésus. Dans Jude, versets 14 et 15, il a dit, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies
parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des péchés impies. Tandis qu'à son retour, ça, c'est sa venue dans les airs. Tandis qu'à son retour, il revient sur la terre avec tous les siens. C'est-à-dire nous qui serons enlevés. Les morts en Christ, nous là, ce n'est pas tous les chrétiens. Parce que là aussi, c'est un autre concept erroné. Nous allons le voir. Les chrétiens vivants, nous allons être enlevés. Les morts en Christ qui ont été ressuscités premièrement, quand nous allons partir, nous allons rester là-bas célébrer et nous allons revenir dans sa deuxième venue de Jésus pour faire 1000 ans sur la terre. C'est de ça que ce verset parle. Nous allons parler de cela devant là-bas. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, il a dit, puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient avec des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une veille de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix ferme, forte, disant à tous les oiseaux qui volaient dans le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, grands et petits. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Tous ces textes nous disent que l'enlèvement et le retour de Jésus, c'est deux choses distinctes. Deuxième concept erroné. D'aucuns disent que l'enlèvement ne se produira pas avant le milieu de la grande tribulation. C'est que l'Église va connaître, puisque la grande tribulation, l'Antéchrist, c'est notre prochain thème que nous allons développer, il va apparaître, il va tromper les gens avec 3 ans et demi de paix, de fausse paix, et il va apparemment régler tous les problèmes. Et après les 3 ans et demi, il va sortir son vrai visage. Mais est-ce que l'Église va connaître le règne de l'Antéchrist? Non. Mais ceux-là, ils disent que l'Église va connaître, va subir les 3 premiers et demi de l'année de la colère divine sur la terre. Mais Paul combat cette théorie dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Il dit ceci, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Oui, l'Église sera arrivée avant la grande tribulation. Troisième concept erroné. Deux disent que l'enlèvement ne se produira qu'à la fin de la grande tribulation. C'est-à-dire, nous allons connaître même tout le temps de la grande tribulation et c'est à la fin que nous serons enlevés. Pourtant, Apocalypse chapitre 3, verset 10 dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tribulation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Quatrième concept erroné. D'aucuns diront que l'enlèvement ne sera pas lié à l'état de sainteté du chrétien. Tous, nous serons enlevés.
chrétien pécheur, chrétien quoi, tout le monde va partir. Et voici le verset sur lequel il s'appuie pour donner un tel concept erroné. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 qui dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Donc pour eux, se basant sur ce verset, c'est dit tout le monde, tous les chrétiens vont être enlevés. Par contre, cette théorie est réfutée par Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 25 jusqu'au verset 27, Dieu va utiliser une métaphore, si vous voulez, pour nous éclairer sur un tel mensonge du diable. Il dit ceci à partir du verset 25. Femmes, soyez soumises à votre mari, comme au Seigneur. Ce verset est beaucoup utilisé dans les mariages. Mais je voulais ressortir une pensée pour nous, qui va nous consoler. Et au verset 23, il a dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Alléluia. Femme qui représente l'Église, soumets-toi à ton mari. Le Christ, le mari, est le chef de l'Église, qui est Jésus. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et il a dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia, une étape très importante. L'époux et l'épouse, ce qui est le lien des mariages, c'est la sainteté, la fidélité qu'on offre à l'autre. Me garder et j'appartiens à mon partenaire ou à ma partenaire et ce qui l'honore, c'est ma vie de sainteté. C'est pour ça le baptême est une étape importante où nous sommes dépouillés de tout. Nous avions dit que nous laissons le monde. C'est pour ça que quand on vous baptise, on vous pose des questions. Tu affirmes publiquement devant le monde, devant tes témoins, devant Satan, devant Dieu, que tu renonces au mal, tu renonces au monde, tu renonces à tout ce qui peut t'empêcher de suivre le Seigneur et tu te disposes maintenant à attendre l'époux qui viendra. Tu te déclares être l'épouse, la fiancée, et je vais attendre mon époux, je vais attendre mon époux dans la sainteté. Et c'est ce jour qui arrive bientôt. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés frères, la Bible dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus vient pour une église pure, une église sainte, une église purifiée, sans tache, ni ride. Donc déjà, ce concept est erroné. Jésus vient pour prendre les victorieux. Quand vous souhaitez pour aller au verset 31, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi Dieu demande à chaque chrétien de se détacher de ce qui l'empêche de suivre Dieu et de s'attacher. De s'attacher, de devenir un avec notre promise, notre promis, et de l'attendre jusqu'à ce jour. Se détacher, s'attachera. On se libère, on quitte pour s'attacher. Est-ce que tu as quitté? Est-ce que tu es attaché à Jésus? S'attacher implique d'accepter l'époux comme le chef, comme le maître, le seul, celui à qui j'appartiens. S'attacher implique d'aimer d'une manière désintéressée. Oui, on ne suit pas Jésus parce que j'ai besoin d'enfants, on ne suit pas Jésus parce que là, il donne du travail, parce qu'on a quand même une famille. Quand c'est difficile, je ne vais pas avoir quelqu'un pour me tirer d'affaire. Non. On quitte pour s'attacher. Cela implique qu'il faut chercher à construire ensemble, avoir des choses en commun avec Jésus. Il faut construire ensemble avec Jésus.
Est-ce que tu construis ensemble? C'est de ceux-là qu'il s'agit et c'est de ceux-là que la Bible dit, il reviendra pour les prendre, les victorieux, ceux qui ont fait le sacrifice, ceux qui se sont mis à part, ceux qui ont dit non au péché, ceux qui ont dit non à la compromission, qui ont payé le prix, lourd, même au prix de leur vie. Il reviendra pour les honorer. La Bible déclare que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation et qui concerne tous les chrétiens victorieux, bien-aimés frères. Ceux qui disent sur ce verset en disant que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ce verset s'applique aux chrétiens vivants. Les chrétiens sanctifiés, les morts seront ressuscités, mais les vivants, ceux qui seront là, nous n'allons pas tous mourir pour être enlevés. Alors, les chrétiens victorieux qui n'ont pas connu la mort, tous ceux-là, ils seront pris. C'est la promesse que Dieu fait. Personne ne restera sur la terre. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Mais l'enlèvement a un but. Le premier but, c'est le noces de l'agneau. Nous irons dans les airs pour aller célébrer les noces de l'agneau. Et deuxièmement, pour la récompense de l'Église. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, il a dit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, soit selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans ce corps. Nous n'allons pas apparaître devant le tribunal pour être jugés, parce que Jésus, là, il est notre avocat. Il est là en tant qu'avocat. Mais nous paraîtrons pour les récompenses, selon le talent que Dieu nous donne. Mais j'aimerais retenir, que nous retenions notre attention un peu sur la trompette. Revenons sur la trompette. L'effet de la trompette. Nous avons 3 passages bibliques qui nous parlent de la trompette. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous connaissons tout cela. Et dans Apocalypse chapitre 1. Ces 3 passages bibliques concernent l'enlèvement. Mais il est question des trompettes. Par exemple, dans 1 Corinthiens, permettez que je lise, chapitre 15, verset 51, il dit « Cela se fera très vite. » J'ai lu la version parole vivante. « Cela se fera très vite, en un clin d'œil, quand la trompette sonnera le dernier jour. Oui, la trompette sonnera, alors les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas, et nous serons transformés. » Dans l'Ancien Testament, la trompette était sonnée dans 2 circonstances bien précises. D'abord, la trompette sonnait pour appeler soit au combat. Ou bien la trompette sonnait pour convoquer le peuple de Dieu pour le culte. Le jour de l'enlèvement, la trompette jouera ces 2 rôles. Elle appellera les anges au combat. Mais la trompette en même temps appellera les chrétiens à l'adoration de Dieu. Alléluia. Le jour de l'enlèvement, la trompette va sonner. Pour les anges, ils vont se préparer à un combat. Car le monde gît sous la puissance du malin. Le malin laisse son empreinte partout. Le diable fait tout pour empêcher que les hommes soient arrachés à son domaine. Il fait tout pour empêcher les hommes afin qu'ils soient libérés de sa tutelle. C'est pourquoi la trompette sonnera le rassemblement pour la bataille, pour juger Satan. Pour nous les croyants, le son de la trompette va signifier préparez-vous pour les noces de l'agneau et l'adoration. Mais je vous dis, il n'y aura qu'une seule trompette, une seule sonnerie de trompette. Il n'y aura pas 2 sonneries. Il y aura une seule sonnerie de trompette. Ceci pour exprimer quoi? Le jour où il y aura la sonnerie de la trompette, différentes sortes de classes sociales parmi les chrétiens. Il n'y aura plus de différence d'âge. Il n'y aura plus de classe sociale, de différence. Mais quand nous sommes enlevés, nous sommes en train de partir, d'être enlevés, nous irons en tant que des princes et des princesses devant Dieu.
pour aller célébrer les noces de l'agneau. Il aura une seule sonnerie, bien-aimés frères. Vas-tu rater ce son merveilleux? Vas-tu rater ce moment merveilleux? Il n'est pas encore tard. Ressaisissons-nous. Ressaisis-toi. Pour rien au monde, ne rate pas cet événement. Quand nous serons enlevés, cela va avoir des effets sur la terre. Imaginez des millions de personnes ont disparu. Une confusion totale va régner sur la terre. Les scientifiques et les savants seront divisés même quant à l'explication d'un tel événement. Les véritables chrétiens ont disparu de la terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous remarquerons à cet instant, l'âge de l'Église est définitivement terminé. Parce que cet âge de l'Église a commencé depuis la Pentecôte. Et à partir de cet instant, l'âge de l'Église se ferme sur la terre. Le départ de l'Église laissera un monde non régénéré dans la désolation. Ils seront frappés de stupeur. Et cela va sans conséquence. Il aura les conséquences sur les nations. Puisque tous les véritables chrétiens ont disparu. Considérant le grand nombre de chrétiens qui seront enlevés dans le monde entier. Les conséquences subies par les structures économiques, les structures militaires, sociales, seront potentiellement dévastatrices. Les pays comme les États-Unis d'Amérique seront particulièrement touchés. De même que la Corée du Sud, le Canada et bien d'autres pays qui comportent un nombre relativement important de chrétiens nés de nouveau. Alors imaginez ces chrétiens qui jouent un rôle dans l'économie de leur pays, dans des points stratégiques qui vont disparaître. Il y aura des conséquences dans les nations. L'enlèvement, les calamités qui l'accompagnent feront chanceler le monde après que l'Église serait enlevée. L'économie mondiale s'effondrera. L'économie mondiale va connaître une période de dépression. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 6, il dit « J'entends comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle dit, 1 kilo de blé pour une journée de travail et 3 kilos d'orge pour une journée de travail, mais ne touche pas à l'huile ni au vin. » Selon ces versets, en ce moment-là, un travailleur aura en moyenne, à la fin de sa journée de travail, tout juste assez d'argent pour assurer sa nourriture de base. Il aura une crise économique qui sera tellement sévère, qui va conduire même aux émeutes, qui va conduire au vol et à bien d'autres choses, pire encore, un déséquilibre à tous les niveaux. Et nous croyons que ce moment de désastre, de désolation après l'Église va préparer l'apparition de l'Antichrist. C'est ça, puisque le monde sera dans la désolation totale. Et c'est là que l'Antichrist va apparaître. Et puisque le monde sera dans un chaos, il va séduire le monde avec 3 ans et demi. Après, il va résoudre tous les problèmes. Et tout le monde va applaudir. Il va apporter la paix. Il va amener, il va restaurer l'économie. Il aura l'abondance financière. Il va résoudre le problème de chômage. La science va se développer. Les maladies, les virus n'apparaîtront plus. Et il va être comme le chef mondial, le président mondial de la terre. Tout le monde va le louer. Voici ce qu'il va préparer. C'est ce que nous parlerons, Dieu voulant, le dimanche prochain. Le règne de l'Antichrist.
et du faux prophète. Après l'enlèvement de l'Église. Oh, mais certains chrétiens resteront. Ceux qui auront joué à leur vie n'auront pas part à l'enlèvement. Et ils vont vivre le règne de l'Antichrist. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons essayer de définir. Nous te bénissons, notre Père. Nous bénissons ton nom, Dieu. Tu es le Dieu plein d'amour. Tu nous enseignes pour que nos cœurs se tournent vers toi. Tu nous enseignes pour que nous réfléchissions. Tu nous enseignes pour que nous prenions conscience que nous ne sommes rien sans toi. Bénis nos vies. Ramène à toi tous ceux qui sont sortis du chemin. Ramène à toi tous ceux qui ont fait des erreurs. Mais tu les aimes et tu veux les sauver. Que ta parole bénisse leur cœur, quel que soit l'endroit où ils sont. Que ton nom soit béni. Nous prions tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui ont besoin d'aide. Veuillez rentrer en contact avec nous. Écrivez-nous sur notre site et nous vous répondrons. Laissez vos contacts et nous vous recontacterons au nom de Jésus. Amen. Tant que je vivrai, je le sanctifierai. Tant que je vivrai, mon corps le glorifiera. Et
Est-ce que tu peux encore élever ta voix ce matin et proclamer ces paroles? Est-ce que tu peux élever la voix ce matin et proclamer ces paroles sur ta vie? Seigneur, nous voulons célébrer ton nom encore ce matin. Papa, je prie encore ce matin que ma vie, Seigneur, t'honore. Ma vie te sanctifie. Ma vie, Seigneur, glorifie ta présence. Ma vie glorifie, Seigneur, Père, ton œuvre à la croix pour moi. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. On dit que la trompette sera sonnée pour pleurer, pour que les anges se lèvent afin qu'ils combattent, et pour que nous, les adorateurs, nous puissions adorer le Père, afin que nous puissions célébrer les noces de l'agneau. Est-ce que tu as déjà commencé par adorer le Seigneur? Si tu ne le fais pas à cet instant, si tu ne commences pas maintenant, je ne sais pas comment tu le feras au moment de la trompette. Est-ce que tu peux demander à Dieu ce matin encore de te donner la grâce, de l'adorer dans ta vie, de l'adorer dans tout ce que tu fais, que ton être entier l'adore, que tout de toi l'honneur. Oh Seigneur, nous voulons célébrer ton nom. Papa, accorde-nous la grâce à nous, tes enfants, Seigneur, de te glorifier, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, que notre vie, Seigneur, puisse t'honorer, parce que c'est pour cela que tu nous as créés. C'est pour cela, Seigneur, Père, que tu nous as fait venir sur cette terre. Que ton nom, Seigneur, soit loué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due. L'agneau de Dieu, l'agneau qui volait pour nous. Oh, l'ami fidèle, Seigneur, nous célébrons ton nom. Au nom de Jésus. Oh, quand que tu parles le chant, oh, je te donne les louanges. Je promets à chaque instant, Seigneur, de te chanter avec les anges, ton qui aura la vie dans ce corps entré. Je ne cesserai pas de t'adorer. Donc que tu donnes un chant, papa, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps entré. Je ne cesserai pas de t'adorer. Non, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer tous les jours, toute ma vie. Je ne cesserai pas de t'adorer. Dans les bons, dans les mauvais moments, je célébrerai. Je ne cesserai pas de t'adorer. Pour ta protection, Seigneur, je ne cesserai pas de t'adorer. Pour ton amour pour moi, Seigneur, je ne cesserai pas de t'adorer. À cause de l'œuvre de la croix, Seigneur, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu parles le chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, Seigneur, de chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps entré. Je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Nous voulons célébrer le nom du Seigneur ce matin encore. Merci Seigneur pour ce bon culte, pour ce merveilleux culte.